tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. J'espère que vous êtes motivés à 300%. Je sais que pas mal d'entre vous me suivent sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur les deux chaînes Maître Cal et cette chaîne-là, Spartiate Muscle TV. Aujourd'hui les amis, j'ai envie de vous partager quelque chose qui peut vous arriver, qui s'est passé dans ma vie, surtout cette année-là, 2017. Là on est la fin de l'année. On est le 29 décembre, c'est l'heure du bilan quand même. Il y a pas mal d'entre vous, ils vont dire, est-ce que j'ai évolué, ou est-ce que j'ai pas évolué, ou est-ce que j'ai stagné, ou est-ce que j'ai perdu de la masse. Voilà, il y a beaucoup de questions pour bien sûr, pour bien commencer l'année 2018. Ben oui, après, même si on n'a pas évolué, ou si on n'a pas eu les résultats qu'on voulait, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut voir ce qui cloche pour changer et estimer en 2018 évoluer dans le bon sens. Comme je l'indique le titre, rien n'est acquis en musculation, tout est éphémère. Franchement, en 2017, les amis, les gens qui me suivent sur la chaîne YouTube Maître Cal, vous pouvez regarder, j'avais fait une prise de masse qui m'a permis en 3 mois de prendre 14 kilos. Franchement, je suis monté à 97 kilos. Franchement, la shape, elle était énorme. J'étais, pour 1m90, 97 kg, j'étais énorme quand même. C'était pas mal. Oh là là. Bon, je commençais à devenir lourd, mais j'ai perdu un peu en souplesse, mais c'était pas mal. Après ça, les gens, ils le savent très bien, j'ai fait une sèche. En 35 jours, je suis descendu à 6% de body fat, et c'était énorme. C'était la meilleure sèche de ma vie. En 35 jours, c'était hardcore, c'était plus que... stressant pour le corps, mais franchement je l'ai fait et j'ai eu des résultats de malade. Des résultats comme les résultats qu'on a inscrits, sauf que sans la souffrance, il n'y a pas de résultat de toute façon, les amis. Moi je vais vous laisser quelques photos. Le petit truc c'est que, les amis, quand j'ai arrêté la musculation et j'ai commencé à m'entraîner en plein air, c'est clair que j'ai perdu un peu de masse. J'ai commencé toujours à m'entretenir, mais en me concentrant sur le Spartiate Gym, j'ai commencé les travaux, j'ai ramené les machines, j'étais occupé à fond, je ne faisais pas de muscu du tout. Pendant 3 mois et demi, j'ai perdu 10 kilos. 10 kilos, les amis. C'était un choc pour moi. C'est clair que pas mal d'entre vous, ils le voient sur les vidéos que j'étais... Voilà, ça se voit. J'ai la rage, j'ai envie de tout donner. Mais c'est clair, net et précis que... Tu réfléchis à beaucoup de choses, les fournisseurs, les charges, les papiers, etc. Et tu ne te concentres pas sur ni ton alimentation, ni ton entraînement. Et du coup, c'est clair, net et précis. J'ai perdu 10 kilos. Mais c'est pas terminé, j'ai pas lâché l'affaire. Donc moi, je vous laisse avec les photos de l'évolution de 2017, que ce soit en prise de masse, en sèche, et bien sûr, quand j'ai perdu les 10 kilos. Pour voir un peu, les amis, la différence. Okay. Et je vous montrerai aussi une photo, parce que là j'ai repris, il y a 1 mois j'ai repris à fond, franchement, j'ai repris quand même 4 kilos. J'ai repris 4 kilos. Voilà. Parce que moi normalement, je fais généralement 94 kilos pour 1m90. Ça c'est le poids que j'aime, où je me sens bien, des muscles super volumineux, mais... Quand je descends au-dessous, par rapport à ma taille 1m90, quand vous voyez la caméra, vous dites, bon voilà, il a perdu en masse, ou il paraît pas volumineux, il paraît fin. Allez, je vous laisse avec les photos, et on revient pour la suite de la vidéo. Donc mes Spartiates, tout est éphémère. Franchement, c'est un sport injuste, la musculation. Tu te butes à la salle, tu bouffes comme un fou pour gagner 3 ou 4 kilos, et le jour où tu arrêtes, comme la poussière, ça part, il y a plus rien. C'est une vérité, vous avez vu par vous-même. Je suis passé de massif à super sec, et après ça, à maigre.
tout simplement, j'ai perdu 10 kilos, bah voilà, hein. C'est clair que j'ai perdu des pecs, j'ai perdu des bras, j'ai perdu du dos, j'ai perdu des cuisses. Voilà, c'est stressant, c'est fatigant, c'est pas motivant, c'est démoralisant. Mais voilà, là j'ai repris 4 kilos. Vous avez vu dans la photo, ça commence à, voilà, les épaules ça se galbe un peu, les bras ça revient, les pecs ça revient. J'essaie toujours de rester athlétique parce que je continue toujours à bien m'alimenter, même si je ne m'alimente pas en temps et en heure comme avant, parce qu'avant j'étais concentré. Quand je me mets en prise de masse, je suis concentré à fond. Quand je me mets en sèche, je suis à fond. Mais si je ne suis pas concentré, j'essaye pas de faire des régimes parce que je ne réussirai jamais. Parce que la base, c'est l'alimentation. Franchement, je vous dis, si vous, derrière la caméra, vous regardez cette vidéo-là, ne vous attendez pas à des résultats de malade. On ne peut pas prévoir son évolution quand on est naturel. On ne peut pas prévoir ses résultats quand on est naturel. Tu peux la première année gagner peut-être 5, 7 kilos, voilà. Mais l'année d'après, tu ne vas pas gagner tous les ans, tu ne vas pas gagner 7 kilos. Hein. Jamais de la vie. Un jour ou l'autre, ton métabolisme il va bloquer. Je ne sais pas. Tu ne peux pas être régulier à 300% et donner à chaque séance, voilà, donner de la même façon. Il y a un jour... tu t'es embrouillé avec ta copine, il y a un jour, tu as beaucoup de travail, il y a un jour, tu n'as pas bien dormi, il y a un jour, tu n'as pas bien mangé. Et c'est ça, tu n'es pas performant à 300% pendant toutes tes séances. Et ça joue, les amis. C'est pour ça que je vous dis, essayez de donner le maximum possible, d'être régulier. Ne pas vous obliger d'aller à la salle, parce que aller à la salle par obligation, ça ne ramène pas de résultat. Il faut aimer aller à la salle. Et là, c'est clair, net et précis, quand tu kiffes aller à la salle, tu vas te donner à 300% pour estimer avoir des résultats de qualité. Mais ne vous attendez pas à des résultats miracles quand on est naturel. Tout ce qu'on vous montre sur Internet, tout ça c'est du blabla, c'est des gens qui vous vendent du rêve. Comment il a réussi à avoir le 6-pack en même pas un mois? Comment il a réussi à avoir des pecs, des épaules en noix de coco en même pas 6 mois? Arrêtez. Si vous avez envie de passer du côté obscur, d'aller utiliser des produits, de la picouse, de la testostérone, tout ce que vous voulez, allez-y, vous allez vous bouffer la santé et vous allez creuser votre tombe. Moi, je ne le conseillerais jamais. On reste naturel à 300%, on cherche des résultats de qualité et on patiente. Voilà les amis. Maintenant, ben c'est clair que c'est éphémère. Rien n'est acquis en musculation. Le plus dur, c'est pas d'avoir les résultats. Le plus dur, c'est de les entretenir sur du long terme. Si tu as 3 kilos, moi je te conseille un truc, Spartiate, écoute-moi, je te conseille un truc derrière la caméra. Si tu as 3 kilos, c'est mieux que 10 kilos de merde. 3 kilos de qualité, essaye de les entretenir et de les garder sur toi. Le jour où tu vas aller dans ta tombe, tu vas crever. Je te le souhaite dans 100 ans ou dans 200 ans. Voilà. Tu vas crever avec parce qu'ils sont de qualité. Mais si tu les pompes, bam bam bam, avec des produits de merde, ok, tu vas prendre 10 kilos de merde, c'est clair, net et précis, les amis, que ceux-là, quand tu vas arrêter la muscu, ils vont partir. Ils vont partir. Voilà. Mais le problème, ces gens-là qui se piquent, machin, etc., ils en veulent plus. Mais un jour ou l'autre, leur corps, il va dire stop. Et ben voilà. Et quand il va dire stop, ils vont finir aux urgences. On s'en fout de cela. Parlons maintenant des gens naturels. On ne peut pas prévoir. Les amis, vous n'allez pas bouffer un poulet tous les 2 heures. Impossible. Impossible. Essayez de vous alimenter correctement, de vous faire un bon régime alimentaire, de garder toujours une base alimentaire correcte, que vous entraînez ou pas. C'est important. Après, la reprise de la muscu, c'est dur. Oui, les courbatures, etc. Mais, les amis, le corps, il a une mémoire musculaire. Si vos muscles sont de qualité, dès que vous allez toucher les haltères et les barres, bam, ça va revenir, les amis. Et soyez patients. Ne vous attendez pas aux mêmes résultats que vous avez eus il y a 1 an. Effacez, c'est bon, vous les avez eus, on entretient, on cherche autre chose, de nouvelles sensations, de nouvelles techniques d'entraînement. Mais gardez toujours une bonne base alimentaire. Mais je vous le dis, clair, net et précis, que si vous avez arrêté à cause de problèmes de santé, à cause de problèmes familiaux, de perso, vous n'avez pas une salle à disposition, etc., ne lâchez pas l'affaire. Raison de plus pour vous de vous motiver le cul et d'aller chercher au fond de vous la motivation et de vous remettre et de tripler les efforts pour chercher plus de résultats que vous avez eu il y a 1 an. C'est ça ce que je vais faire maintenant, moi. En 2018, je vais doubler les efforts. Je vais faire une prise de masse spartiate. Je vais tout casser. Je vais me mettre à fond dans l'alimentation et à fond dans l'entraînement. Eh oui, les amis. Eh oui. Donc, si, je vous le dis tout de suite, si vous n'avez pas le temps de vous entraîner, continuez toujours à bien vous alimenter. Mais n'oubliez pas, quand vous allez
arrêtez d'entraîner, c'est clair, net et précis que vous allez perdre en volume, vous allez perdre en masse. Ne soyez pas stressés, affolés, les amis. La stagnation, elle arrive à tout le monde quand on est naturel. Vous ne pouvez pas évoluer tous les mois ou évoluer tous les ans. Ce n'est pas possible quand on est naturel. Mettez-vous ça bien dans le crâne. Il y a des limites. Il y a des limites pour la musculation naturelle. Il y a des limites. Et oui, il y a des limites aussi quand on commence à prendre de l'âge. La testo, elle baisse. Vous les voyez, les mecs, bam, 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 ils chargent, ils chargent, ils chargent. Non, quand on est naturel, restez raisonnable. Et il y a un petit corps athlétique avec des bons muscles bien développés, bien sculptés. C'est beau ça. Moi, mon but, c'est pas de devenir Hulk. Mais bon, c'est clair que ça me fait chier de travailler comme un spartiate tous les jours à la salle, etc. et que j'arrive pas à évoluer. Mais je patiente, j'essaie de travailler intelligemment. Bon voilà, je passe par des problèmes, j'ai des problèmes de famille, j'ai des problèmes personnels, professionnels, vous aussi derrière la caméra vous pouvez avoir des problèmes comme ça, mais il faut mériter les résultats, il faut les mériter, il faut les arracher à la salle avec ses dents. Et oui, mérite tes résultats parce que ton heure de gloire, elle viendra quoi qu'il arrive. C'est pas demain, c'est dans un mois, c'est pas dans un mois, dans un an, c'est pas dans un an, c'est dans 2 ans. Alors restez, accrochez-vous, la musculation c'est la santé. Mais pas la picouse et les stéroïdes anabolisants. Voilà, ça c'est le conseil que je vous donne, c'est entre parenthèses. Mais les amis, dans ce sport-là, rien n'est acquis. Ne dites pas que j'ai pris au niveau des bras, j'arrête de travailler les bras. Ne dites pas que mes pecs, j'arrive à prendre des pecs facilement, j'arrête de les travailler. Ne dites pas ça du tout. Ou ne dites pas, par exemple, la première année, vous partez à la salle comme jamais, vous avez eu des résultats, vous réduisez le rythme des séances, vous partez que 2 fois au lieu de 4 fois et vous dites, ouais, je vais garder mes résultats. Non. Non, les amis. Continuez toujours avec la même intensité. Même, attachez-vous plus pour avoir une bonne santé, un bon cardio, une bonne résistance, une bonne puissance. Et oui, les amis. Il ne faut pas faire de la musculation juste pour faire de la gonflette, gonfler ses muscles et point. Non, il faut faire des muscles solides, de qualité, puissants, qui vont vous servir dans votre vie au quotidien. Voilà. Ben, j'espère qu'à travers cette vidéo-là, vous allez vous réveiller un peu. Vous n'allez pas attendre à des résultats miracles de malade, parce qu'on ne peut pas prévoir son évolution quand on est naturel. Les gens qui vous disent que tout est magique, tout est simple, achète un e-book là, tu vas avoir des gros pecs, tu vas avoir des abdos de fou, tu vas avoir des obliques. Le miracle, il est en vous. Ne vous attendez pas au résultat miracle. Le miracle, c'est en vous. Faites-le sortir, faites-le déborder. Allez-y à la salle, créez votre propre changement, les amis. Il n'y a que la souffrance qui paye. Moi, je voulais partager avec vous ça pour vous dire, voilà, en 1 an, comment, d'un point A à un point B, ça peut aller vite. Hein. Si on arrête de s'entraîner, on perd trop vite. Mais on ne prend pas rapidement, parce qu'il faut patienter. Il faut que le métabolisme... Voilà, il faut qu'il patiente, il faut qu'il voit les choses. Il faut qu'il réfléchisse dans quelle direction j'y vais. Est-ce que j'y vais en prise de masse? Est-ce que j'y vais en sèche? Laissez-lui le temps. Laissez-lui le temps. Patience, persévérance et souffrance à 300%. Voilà, j'espère qu'à travers cette vidéo-là, vous allez réfléchir un peu avant d'arrêter aussi la musculation. J'espère que vous n'allez jamais arrêter, vous allez continuer tout le temps à vous muscler, à pousser intelligemment et non bêtement. Ok? Faut que les vendeurs de rêves, faut que les rageux, faut que les haineux. Les vendeurs de rêves, vous les jetez à la poubelle. Chez les Spartiates, on réalise les rêves. Ne les écoutez pas, ces gens-là qui vous ramènent des résultats rapides. Le mot rapide, jetez-le aussi à la poubelle en musculation. Prenez votre temps. Prenez le temps de l'exécution, des exercices, tout, les amis. C'est ça ce que je dis à mes abonnés. C'est ça ce que je dis à mes adhérents de la salle Spartiate Gym. Et n'oubliez pas que le Spartiate Gym, la teste de bûche, il est toujours ouvert pour vous, pour venir pousser à 300%. Il n'y a que la souffrance qui paye. Moi, je suis là pour vous aider, pour vous ouvrir les yeux. Bon, il n'y a que la vérité qui blesse. Mais bon, voilà. On assume, on assume. Moi, j'ai été obligé, à cause de raisons X, d'arrêter la musculation pendant 3 mois parce que j'étais à fond dans mon projet et c'était dur pour moi parce que chaque jour tu tirais des machines, des fentes, tu les déplaçais. Je peux vous dire que j'adore la musculation, mais quand j'ai déplacé toutes ces fentes-là, tous ces disques, voilà, 25 000 tonnes de fentes, plutôt 25 000 kilos, parce que c'était 25 000 kilos, parce que là, ça fait trop. Voilà, je peux vous dire que j'étais courbaturé de rien du tout. Mais bon, là, je reprends.
Ça va envoyer du lourd, je vais vous envoyer des vidéos de malades. Mais moi, je voulais partager avec vous que si ça vous arrive, ça veut dire que si vous arrêtez la musculation pour perdre trop vite, ne stressez pas. Le corps, il a une mémoire. Reprenez-vous en main, allez-y à la salle, poussez et surtout gardez une bonne base alimentaire toujours. Et là, ne vous inquiétez pas qu'au bout de 6 mois, ça va repartir. Ça va repartir. Mais ne vous attendez pas à des résultats miracles, ne vous attendez pas que ça soit rapide, ne vous attendez pas que ça soit toujours de la même façon, chaque année, chaque mois. Voilà. Poussez sans compter et les résultats, ils vont venir. Et ne vous inquiétez pas, quand les résultats ils sont là, ça va se voir face au miroir, ça va se voir avec votre entourage, etc. Mais si vous les avez, essayez de les entretenir. Et non pas de baisser les bras et d'arrêter. Ma page Facebook, Hardcore Kim HK, mon Instagram, Maître Cal. Les amis, le Spartia Gym, la teste de bûche aussi sur Facebook. Il n'y a que la souffrance qui paye. Il n'y a que la souffrance qui paye. Et n'oubliez pas les amis, on est les Spartiates! Et ça c'était le cri de guerre de Maître Cal. Et restez toujours à 300%.